Dans vos vidéos, vous allez probablement vouloir ajouter des photos, soit pour faire comme un diaporama inséré à l'intérieur de votre film, ou bien parce que tout simplement, le document que vous avez, vous ne l'avez pas filmé, vous l'avez trouvé sur Internet où vous aviez des photos d'archives, et c'est une photo statique que vous allez nous montrer. En documentaire, en reportage, on fait ça très, 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 très souvent. Il y a même des reportages qui ne sont faits qu'à partir de photos. Alors, les photos, ce sont des TIFF ou des PSD ou des JPEG. On avait parlé de ne pas les faire en 16 bits, de les faire en sRGB. Et quand vous les préparez, préparez-les à la résolution finale de votre projet, à moins que vous comptiez faire un effet de caméra qui va zoomer dans votre image. Si vous ne comptez pas zoomer dans votre image, si votre projet a 640 par 480 pixels, dans Photoshop ou dans Lightroom, quand vous exportez vos photos, exportez-les en 640 par 480 pixels. Donc, la même taille que le produit final. Sinon, les photos vont arriver beaucoup trop grosses, il va falloir les remettre à la bonne dimension, ça va être compliqué. Quand vous sauvegardez vos photos en TIFF ou en JPEG, faites le don initialement avec les bons paramètres. En JPEG, mettez pas une compression forte, c'est-à-dire mettez une qualité très élevée, 10 sur 12, 11 sur 12. Même qu'idéalement, ne travaillez pas en JPEG, travaillez donc en TIFF. La compression des images, ça se fera à la toute fin. Donc, par exemple, ici, j'ai deux images, des points TIFF. Comme vous voyez, je ne peux pas les... Je déplace mon curseur, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Ce n'est pas du film, ce sont des photos. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça dans un film? On va bêtement les glisser à l'endroit où on veut les avoir dans le film. Si, par exemple, je la veux ici, ma photo, à cet endroit-là, dans la progression de mon film, alors je vais venir la faire glisser sur la piste 3. J'aurais pu le faire sur la piste 2 ou la piste 1, mais juste pour des raisons de ménage, je vais la mettre dans une piste où il n'y aura que des photos. Alors, je prends ma photo et je la fais glisser ici. Je l'amène à l'endroit qui m'intéresse. Par défaut, Première nous donne une certaine durée d'image. Je crois que c'est 5 secondes. Je ne suis pas sûr. On peut régler ça dans les préférences. À toutes les fois qu'on met une photo, mets-nous-en 5 secondes. Mais ce n'est pas très important cette étape-ci parce que c'est très, très, très facile de changer la durée de l'image. Alors, remarquez, maintenant, si je mets ma tête de lecture ici, j'ai mon monsieur qui parle et là, j'ai plus de monsieur. On pourrait la mettre un petit peu en avant. Mettons qu'on la met ici. J'ai mon monsieur qui parle et par-dessus, j'ai ma photo qui apparaît. Là, j'ai une bande parce que je ne l'ai pas exactement faite. Je l'ai mis à 620 pixels au lieu de 640 sur la hauteur, donc elle ne remplit pas l'espace, d'où l'importance de bien préparer ces images. Et au niveau du visuel, parce qu'elle est totalement opaque, on ne voit pas le monsieur en arrière, mais au niveau du son, on entend le son complètement de la piste en arrière. Les sons se superposent dans Première et s'additionnent, tandis que les images, ce n'est que celle qui est sur le dessus, selon son opacité, qui fait qu'on la voit. Alors, contrairement à l'image, le son, lui, s'additionne toujours. Vous mettez 10 pistes sonores différentes, on va entendre la cacophonie de 10 pistes sonores différentes, à moins que vous dosiez le volume sur chacune. Maintenant, comment fait-on pour changer la durée de ce fragment photo-là? On apporte son curseur, quand on est sur l'outil V, l'outil la flèche, à la fin, et on tire dans un sens ou dans l'autre. Alors, quand vous avez la flèche rouge, ici, je vais zoomer très gros pour que vous le voyez bien. Vous venez mettre votre curseur à la fin, et vous changez sa durée. Vous le déplacez, puis vous l'ajustez à la durée que vous en avez besoin. Et Première, lui, va générer toutes les images. Si c'est un projet à 24 images secondes, va en générer 24 pour 1 seconde, 48 pour 2, et ainsi de suite. Alors, dans le fond, vous indiquez à Première combien de temps vous voulez voir cette image-là. Alors, c'est simple comme ça. On met son curseur à l'extrémité, d'un bord ou de l'autre. On attend que le pictogramme se change en décroché avec une flèche. Et ça vous indique que même maintenant, on est en train de changer la durée. Si vous n'avez pas le pictogramme avec une flèche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu viens de tout sélectionner le truc, et maintenant, tu peux le bouger, l'envoyer sur une piste ou sur une autre. D'accord? Ce qui est deux notions légèrement différentes. Donc, c'est comme ça qu'on place une image dans une séquence. Dernier élément, un titre. C'est un peu accessoire, mais on va se rendre compte qu'en reportage,
on va avoir besoin de beaucoup de titres, et pas nécessairement pour faire un titre d'entrée, ou mettre le mot « fin » ou un générique, pardon, mais plutôt pour des fois faire un petit bandeau en bas, une petite explication, donner le nom de monsieur qu'on interviewe et sa fonction, des trucs comme ça. Donc, ça s'appelle tous des titres, mais c'est en fin de compte superposition de texte sur une image. Alors, comment fait-on pour faire un titre? Un titre, c'est situé ici dans les nouveaux éléments dans la fenêtre projet. Alors, c'est exactement comme quand on a voulu créer une séquence. On est allé sur le petit pictogramme de la petite feuille avec le coin plié. On clique là-dessus. Il y a un menu contextuel qui apparaît et on choisit Titre ici. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous offrir la taille du titre. Par défaut, il choisit les paramètres de notre séquence, S40 par 480, pixels carrés. Normalement, on devrait accepter ces paramètres-là si notre séquence est bien paramétrée. Et on lui donne un nom. Par défaut, il met titre 1, mais là, je pourrais appeler bandeau du sauveur. Et là, j'ai une interface de traitement de texte qui se place où est ma tête de lecture. C'est-à-dire, si j'ai laissé ma tête de lecture ici, sur le monsieur, normalement, je devrais mettre ma tête de lecture à l'endroit où j'aimerais que mon titre apparaisse. Comme là, j'aimerais que la tête de lecture soit plutôt au début, parce que quand le monsieur va apparaître, j'aimerais qu'on mette son nom, puis qu'on explique un petit peu qui il est. Et là, j'ai une fenêtre et j'ai des outils de traitement de texte. Choisir des types de police de caractères, des ombres projetées, des couleurs, le texte, est-ce qu'on veut l'avoir oblique et tout ça. Je vous laisse explorer ça. On clique bêtement dans le truc. Jean-Paul Messier, travailleur social. Et là, on peut choisir une police de caractère plus petite. D'accord? Alors, corps de la police, on rapetisse. Et on vient positionner ça où on veut. Hop là, on clique dessus ici. Et on vient mettre... hip, là, il me s'est échappé. On veut l'avoir dans le bas de l'image. OK. Et là, c'est presque infini, là, toutes les possibilités. Il y a déjà ici des présélections de ce qu'on peut faire. Je ne vous passerai pas trop de temps ici parce que vous connaissez les outils de traitement de texte et ce sont des outils similaires. Ça ressemble aussi beaucoup à l'outil texte dans Photoshop. Vous le placez. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si votre vidéo ne se destine pas à Internet, mais il se destine à un téléviseur. Les téléviseurs n'affichent pas l'ensemble de votre fichier. Il y a toujours une petite partie qui est cachée par le masque noir de plastique du téléviseur. Alors, on a des lignes ici de sécurité qui existent pour nous indiquer de ne pas trop s'approcher du bord. On verra que ces lignes-là peuvent être paramétrisées dans Première. Mais en gros, je vous dirais, tenez-vous proche du bord, mais pas trop collé. Et quand vous êtes content, vous fermez la fenêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de titre qui est venu se placer. On a maintenant un nouvel élément dans notre projet qui porte le pictogramme de petit cercle carré bandeau du sauveur. Et c'est ça notre titre. Et on veut l'avoir dans notre film? Bien, on le fait glisser à l'endroit où est-ce qu'on le désire, pareil comme une photo. Il nous en met 5-6 secondes par défaut. On ajuste sa durée, son opacité, plume. Fondu entrant, fondu sortant, et on regarde ce que ça fait. On met la tête de lecture un peu avant. Le titre apparaît, le titre disparaît. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça pour placer un titre dans une image.